devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé de la croix. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, le sang versé pour moi, le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, pour moi, le sang versé pour moi. Tous les anges louent dans cette l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et louange. Force et louange à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Alléluia. Je veux que quelqu'un lève les mains vers l'agneau. Je veux que quelqu'un commence à regarder la croix dans son cœur. Je veux que quelqu'un ait les yeux fixés sur la croix. Je veux que quelqu'un commence à contempler le trône de Dieu. C'est la croix qui est le trône de Dieu. Je veux que quelqu'un commence à contempler l'agneau qui se tient debout comme immolé au centre du trône de Dieu, au centre de l'attention du ciel. Et il y avait cet agneau que Jean voyait dans la vision, au centre du trône de Dieu, qui se tenait debout comme immolé. Regarde à cet agneau. Regarde à cet agneau. Cet agneau, c'est ton sauveur. Cet agneau, c'est ton Dieu. Cet agneau, c'est ton roi. Cet agneau, c'est le roi des rois. Cet agneau, c'est le Seigneur des seigneurs. Et ce matin, il est ressuscité. Il est ressuscité ce matin. Et ce matin, il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même
que tu aies les yeux fermés. Je veux que tu contemples ce tombeau. Ce tombeau qui est vide ce matin. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. mon esprit, Mon esprit magnifie son nom. Pas pu le retenir. même dans le tombeau, Même dans le tombeau, le Seigneur, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. oh mon âme, Bénis le Seigneur. mon esprit, Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. dans le tombeau, Même dans le Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même dans le Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Même dans le oh, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même dans le Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Même dans le oh, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même dans la maladie, Même dans le maladie, oh, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Puissant. Même dans la maladie, oh, Jésus est Seigneur. oh, mon âme, Bénis le Seigneur. et mon esprit, Et mon esprit magnifie son nom. même dans le tombeau, Jésus, Jésus, Jésus est Seigneur. Jésus, Jésus, Même dans le Jésus est Seigneur. Jésus est Oh oui, même dans le tombeau, Même dans le oh il est Seigneur. Jésus Est Seigneur. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus, Jésus, Dans le nom puissant. Oh mon âme, bénis le
Jésus est Seigneur. Même dans la stérilité. Même dans la stérilité. Victoire. Alléluia. Chantons. Crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Alléluia. Victoire, alléluia. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il a payé le prix pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. À la victoire éternelle. Chantons, crions de joie. Crions de joie. Crions de joie l'éternel. Crions de joie. Crions de joie. Notre roi est sorti du tombeau. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Aujourd'hui, c'est ton jour de libération. Car la mort est vaincue. Notre roi a vaincu la mort. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Adore-le. Loue-le. Célèbre-le. Célèbre le roi de la vie. Célèbre le Seigneur de la vie. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Je déclare ce matin sur la vie de toute personne qui m'entend. Je déclare sur la vie de toute personne qui entre en contact avec ma voix. Je déclare ta libération. Je déclare que les chaînes de la sorcellerie sont brisées. Je déclare que les cycles de malheur sont brisés. Je déclare que toute entité du monde des ténèbres lancée contre toi, envoyée contre toi, envoyée contre ta destinée, ce matin s'arrête par la puissance de la résurrection. Ce matin, Christ est ressuscité de la mort. C'est l'ouverture pour toi de toutes les possibilités dans cette vie. Tout devient possible. Même ce que tu pensais impossible devient possible ce matin. Dis-moi Amen. Tout ce qui était fermé ce matin s'ouvre par la puissance de la résurrection dans le nom puissant de Jésus-Christ de ce matin. Là où l'ennemi avait mis point final à ton histoire, là où l'ennemi avait mis point final à ta destinée, je déclare par la puissance de la résurrection, ce matin Jésus-Christ vient et le Seigneur met point à la ligne. Une nouvelle histoire commence pour toi. Dis-moi Amen. Une nouvelle histoire commence pour toi ce jour à Pâques. Ta destinée redémarre ce matin. Ta vie est réinitialisée ce matin. Tout ce qui est passé reste passé. Ce matin,
C'est un nouveau commencement. C'est une nouvelle alliance. C'est un nouveau départ. Tu rentres dans ta saison de récolte. Tu rentres dans ta saison de moisson. Tu moissonnes par 10. Tu moissonnes par 100. Tu moissonnes par 1000. Dis-moi amen bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était mort dans ta vie revient à la vie ce matin. Oh yes. Je déclare que tes entrailles reviennent à la vie ce matin. Je déclare que tu auras des enfants comme Anne. Tu vas avoir 5 enfants à 5 ans. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout voile qui a été mis sur toi dans la sorcellerie, ce voile se lève ce matin. Et les hommes commencent à te voir. Tu commences à avoir des demandes de mariage. Je déclare que cette année, tu vas te marier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que cette année, j'annonce dans l'atmosphère, je préviens l'univers tout entier que la sécheresse dans ta vie s'arrête ce matin. Et ce matin, ton désert devient un verger. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ta vallée devient une forêt. Je déclare ta sortie de la vallée ce matin. Tu sors de la vallée ce matin par la puissance de la résurrection. Par la puissance de la résurrection. Par la puissance de la résurrection. Je prophétise sur ta vie une saison d'abondance. Une saison de moisson à profusion. Une saison de richesse de toutes sortes. Je prophétise sur ta vie. Tout ce qui est dit s'arrête maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, je décide, je prends le décret au nom de Jésus-Christ. Que tu es guéri. Que tu es guéri. Que tu es guéri. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. L'Éternel est vivant. Il a vaincu la mort. L'Éternel est vivant. Victoire. Victoire. Il a ressuscité. Il a ressuscité. Il a ressuscité. Il a ressuscité. L'Éternel est vivant. Il a vaincu la mort. Oh, victoire. Chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. il a 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 ressuscité. L'Éternel est vivant. Il a vaincu la mort. Oh, victoire. Il a ressuscité. 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 L'Éternel est vivant. Il a vaincu la mort. Oh, victoire. Alléluia. Avant de t'asseoir, embrasse 1, 2 ou 3 personnes de la part du pasteur. Dis-lui joyeuse Pâques de la part du pasteur. Bonne fête de Pâques.
ressuscité. Alléluia. Il a ressuscité. L'Éternel est vivant. Oh, victoire, victoire. Bonne fête de Pâques. Il a ressuscité. 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 L'Éternel est vivant. Oh, victoire, victoire. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Nous allons déclarer des paroles fortes dans nos vies. Tu vas te lever et tu vas déclarer après moi les choses avec lesquelles tu fais ta nouvelle alliance. N'est-ce pas? Le nouveau commencement dans ta vie. Pâques est un moment de recommencement. Pâques, c'est le premier mois de l'année chez Dieu. Pâques désigne le premier mois de l'année chez Dieu. Pas selon les hommes. Selon les hommes, c'est janvier. Chez Dieu, l'année commence à Pâques. Et c'est le moment où, quand tu es un enfant de Dieu, tu viens au pied de ton Père. Tu viens au pied de ton Père chercher la bénédiction pour le reste de l'année. Parce que la bénédiction, ce n'est pas de l'argent. La bénédiction, c'est une parole, n'est-ce pas? La bénédiction, c'est une alliance. Souvent, des choses arrivent aux gens autour de toi, mais quand ça arrive sur toi, ça te saute. C'est pas parce que tu es trop jolie, c'est parce qu'il y a une alliance sur ta vie. Quand tu quittais la maison, quand tu es parti au pied de ton papa, il a prononcé une parole sur toi. Il a dit, mon fils, le Dieu que j'adore te protège. Pourquoi? Parce que ton papa est content de toi, n'est-ce pas? Et il dit, mon fils, le Dieu que j'adore te protège. Tu as dit, amen, tu es parti. Pour toi, ça ne veut rien dire. Mais c'est cette parole-là que ton Père a prononcée sur ta vie. C'est ça qui devient le bouclier sur ta vie pour tout ce qui t'arrive pendant l'année. C'est ce qui fait que, si on dit à coronavirus, tout le monde va prendre. Toi, tu vas nager dedans, mais tu ne vas jamais prendre. Amen. C'est ce qui fait que, quand on dit qu'il y a la galère, toi, tu ne comprends pas. Parce que chaque jour, tu gagnes pour toi. Donc, quand on dit le pays est dur, toi, tu ne comprends pas. Est-ce que tu vois? C'est une alliance. Ce matin, je me tiens ici comme prophète. Et nous allons ensemble faire renouveler notre alliance avec notre Père Céleste. N'est-ce pas? Sur la base de la croix. Tu sais, tout à l'heure, quand tu étais en train de le chanter, tu étais en train de chanter sa victoire. Tu étais en train de réaffirmer l'alliance de la croix sur ta vie. N'est-ce pas? Tu étais en train de confier ton sort à la croix. Maintenant, voici les paroles qui vont suivre. Tu répètes après moi avec foi. Parce que c'est la foi qui va faire que ces paroles vont s'écrire sur ton histoire. Dis-moi amen. En cette année 2024, l'Éternel ouvrira son bon trésor. Afin d'arroser ma vie.
afin d'arroser mon histoire, afin d'arroser ma destinée, de l'arroser du ciel. L'Éternel fera tomber sur moi des pluies de bénédiction. Mon sol produira ses fruits. Et il rapportera son revenu. L'Éternel me donnera des plantations de renom. Il fera de moi une plante célèbre en Côte d'Ivoire et dans toute la francophonie. En cette année 2024, mon ruisseau ne séchera pas. Nos sillons seront arrosés. Nos mortes seront aplanies. Les plaines de mon désert seront abreuvées. Et mes pâturages se couvriront de brebis. En cette année 2024, les cris de joie et les chants d'allégresse retentiront dans ma maison, retentiront dans mon entreprise, retentiront dans mon église, retentiront dans tout ce que j'entreprends. L'Éternel couronnera cette année 2024 de ses biens. Acclame pour l'Éternel. Depuis 3 semaines, n'est-ce pas, je suis en train de vous parler de Pâques. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. Et je te dis que Pâques, en réalité, c'est une fête que Dieu a instituée. Après avoir pris la décision de donner aux hommes un sauveur. C'est parce que Dieu a décidé de donner aux hommes un sauveur qu'il a créé la fête de Pâques. Un jour, Dieu est venu et s'est adressé à un homme qui s'appelle Abraham. Les hommes étaient devenus beaucoup sur la terre. Mais les hommes sur la terre avaient un problème et ignoraient le problème. Quel était le problème des hommes? Les hommes vivaient un non-sens. Les hommes vivaient un non-sens. Qu'est-ce que c'est qu'un non-sens? Ça veut dire que quelque chose qui est totalement anormal. Quelque chose qui n'a pas sa place, mais qui est venu s'installer dans la vie des hommes. Les hommes avaient péché. Et à cause du péché, désormais, l'homme qui a été créé immortel et éternel est devenu un être mortel. Le non-sens qui se trouvait dans la vie des hommes, c'est que désormais, une créature immortelle, une âme immortelle, se retrouve piégée dans un corps mortel. Est-ce que c'est une combinaison qui tient? L'âme qui est dans le corps, là, elle est immortelle. Mais le corps qui contient l'âme, lui, il est mortel. Il y a un problème ou bien il n'y a pas un problème? Il y a un énorme problème. Il y a un énorme problème. Le problème est tellement énorme que normalement, les hommes devaient arrêter tout ce qu'ils faisaient pour commencer à chercher une solution à cette question essentielle. À cette préoccupation essentielle. Parce que désormais,
il existe dans la vie des hommes un facteur qu'on appelle la mort. Or, l'homme n'a jamais été programmé pour mourir. Celui qui a créé les hommes n'a pas inscrit un code de mort dans le programme des hommes. Il n'a mis aucun code de mort dans le logiciel qu'il a mis dans le cœur des hommes. Ce qui veut dire que la mort pour les hommes est quelque chose d'étranger. Les hommes ne comprennent pas la mort. C'est pour cela que regardez comment l'homme se comporte devant la mort. Devant la mort, on est désarmé. Tu peux être fort n'importe comment. Tu peux être riche n'importe comment. Tu peux être intelligent n'importe comment. Tu peux être dur n'importe comment. Devant la mort, tu es désarmé. Devant la mort, tu es impuissant. Tu es impuissant. Tu es le meilleur docteur du monde. Tu as fait toutes les études de médecine. Tu as fait tout. On te paye des milliards pour aller de pays en pays pour faire des opérations. Mais quand la mort veut venir, même le meilleur docteur du monde, il est impuissant. Il est impuissant. Et devant la mort, l'homme a les yeux hagards. L'homme a le souffle élevé. Et la seule chose que l'homme arrive à faire devant la mort, c'est de commencer à pleurer. N'est-ce pas? L'homme pleure pourquoi? Parce qu'il est impuissant. De toute éternité, depuis que les hommes sont sur terre, jusqu'à aujourd'hui, les hommes n'ont jamais trouvé une solution, une issue à cette chose qu'on appelle la mort. Et c'est cette chose qui était rentrée dans la vie des hommes. Et c'est cette chose qui était un non-sens dans la vie des hommes. C'est cette chose qui était quelque chose d'incongru. C'est comme une mouche dans un bol de lait. Un bol de lait, quand tu prends, c'est bien blanc. Quand il y a mouche dessus, tu vois tout de suite. La mouche n'est pas à sa place. Maintenant, les hommes sont sur la terre. Au bout d'un moment, les hommes ont tenté, ils ont essayé, ils ont cherché. Ils se sont rendus compte qu'ils sont totalement impuissants. Qu'est-ce que l'homme a fait? Voici ce que l'homme a fait. L'homme a décidé d'organiser sa vie autour des 80 ans et des 100 ans qu'il peut maîtriser. Or, l'homme, ce n'est pas le corps qui vit 80 ans et 100 ans. L'homme, c'est quoi? C'est l'âme immortelle qui se trouve piégée dans un corps qui ne peut vivre que 80 ans et 100 ans. N'ayant pas trouvé de solution à la mort, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme décide de se défocaliser de son âme immortelle et de concentrer toute sa force et tout son esprit sur le corps mortel. Donc désormais, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme vit sans tenir compte de l'éternité. L'homme vit sans tenir compte de l'éternité. Combien parmi vous ici savent et sont conscients, et chaque matin quand ils se réveillent, ils pensent à où ils vont vivre dans l'éternité? Si je veux poser la question, et que si les gars veulent être honnêtes, on va se rendre compte qu'il y en a ou du tout, il n'y en a pas du tout. Tout ce qui nous intéresse, c'est quoi? Comment, dans quelles conditions je vais vivre mes 80 ou 100 ans que Dieu me donne sur la terre là? Comment je vais faire pour vivre ça bien? Pour ne pas avoir problème de loyer, pour avoir une belle voiture, avoir une belle femme et 3 belles maîtresses en ville, avoir de jolis enfants, et puis avoir assez d'argent pour ne pas avoir honte devant mes camarades. C'est ce qui est devenu la focalisation des hommes. Vrai ou faux? Vrai ou faux?
Oh, si je mens, dis-moi que je mens. Vrai ou faux? Vrai. On a oublié affaire d'éternité là. Ça ne nous intéresse plus, mon ami. Joe, il y a combien parmi vous ici qui s'intéressent de savoir qu'un jour on ne va plus mourir? Ok, de toutes les façons, bon, si Dieu dit on ne va plus mourir, j'ai compris. Mais moi, ce qui m'intéresse, ma petite vie que je fais sur la terre là, comment je vais vivre bien. Voilà ce que les hommes sont devenus. Donc, les hommes se sont débranchés de l'éternité pour se brancher sur 80 ans, 100 ans. Or, 80 ans, 100 ans, c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est une goutte d'eau dans l'océan de l'éternité. Dans l'océan de l'éternité. C'est comme un gars qui est dans une pirogue sur la mer, sur l'océan. Et tout autour de lui, à gauche, à droite, devant, derrière, il n'y a que l'océan. Bleu. Des milliards et des milliards et des milliards de tonnes d'eau. Et il est sur une pirogue, sur l'eau. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa main, il puise l'eau là un peu, et toute son attention, toute sa focalisation, tout son être est concentré sur l'eau qu'il a puisée, qui est dans sa main, mais qui ne va pas rester dans sa main. Qu'est-ce que l'eau l'a fait? Ça coule un peu, et c'est sur l'eau qui coule un peu, là, il se concentre, oubliant que cette eau qui coule un peu sur laquelle il se concentre là, il y a des milliards et des milliards et des milliards de litres autour de lui, et que ce qu'il doit se concentrer dessus là, c'est les milliards de litres. Ce n'est pas petit qui coule dans ta main là. Voilà ce que l'homme est devenu. Alors, quand on est malheureux, quand on a problème, on est accablé. On veut mourir. On veut se suicider. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de toit sur la tête. Parce qu'on n'a pas d'habits pour porter. Parce qu'on n'a pas un bon parfum pour mettre sur ses habits. Parce qu'on n'a pas l'argent pour payer déodorant pour mettre en bas de ses aisselles. Parce qu'on ne peut pas acheter le sac de riz quand c'est à l'heure. On n'a pas encore acheté de voiture. Oh, tous nos amis sont en train de rouler dans les belles voitures. Parce qu'on n'a pas encore eu un mari, alors que toutes nos copines sont mariées. Parce qu'on n'a pas encore eu une femme, alors que tous nos gars ont déjà femme et enfant. Parce qu'on n'a pas encore eu enfant, alors que tous mes camarades ont déjà 4, 5, 6 enfants. On est malheureux jusqu'à on veut avaler comprimé pour se tuer. Pourquoi? Parce on s'est défocalisé de l'éternité pour venir se concentrer sur la petite vie mortelle de 80 ans, 100 ans. Dieu regarde les hommes, Dieu dit ceux-là même. Je ne les comprends pas. Hein. Mais vous êtes éternels. Je vous ai créé éternel. La vraie vie est éternelle. Une vie où un homme meurt, c'est un non-sens. C'est pas Dieu qui a créé ça. C'est pas Dieu qui a voulu ça. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit éternel et immortel. Maintenant, vous avez laissé l'éternité qui est votre nature, qui est votre formule, qui est votre recette. Et vous vous intéressez à 80 ans, 100 ans, sur un petit corps mortel. Bon, d'accord? Il faut que je trouve une solution pour vous ramener à votre vraie nature, pour que vous compreniez qui vous êtes et que vous cherchiez la solution pour sortir de là. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va appeler un homme. Le gars s'appelle Abraham. Et il dit à Abraham, je vais te donner des enfants. Je vais te donner beaucoup d'enfants. Je vais te donner tellement d'enfants que si quelqu'un peut compter les étoiles du ciel, c'est en ce moment-là qu'il peut compter le nombre de tes enfants. Mais l'homme à qui Dieu dit ça là, il est stérile. L'homme à qui Dieu est en train de dire ça là, il est stérile.
C'est pour cela que je te dis ce matin que là où l'ennemi a mis point final, Dieu vient pour mettre point à la ligne. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Et cet homme qui était stérile, avec sa femme elle-même stérile, a eu des enfants. Et un jour, un de ses arrière-petits-enfants se retrouve en Égypte. Et il devient le gouverneur d'Égypte. Tu connais l'histoire, on ne va pas revenir dessus. C'est Joseph. Et à cause de Joseph, le peuple de Dieu quitte Canaan pour aller s'installer où? Pour aller s'installer en Égypte. Arrivé là-bas, Dieu les a bénis. Ils se sont multipliés, ils ont procréé, ils sont devenus nombreux et vigoureux. Lorsque la saison a changé, le nouveau roi qui est venu, il les a transformés en esclaves. Tu vas dire, pourquoi Dieu fait des choses comme ça? Pourquoi Dieu envoie son peuple dans un pays et il les laisse devenir esclaves? Pourquoi Dieu te dit que tu es sauvé en Jésus-Christ, mais il te laisse souffrir, il te laisse galérer? Dieu envoie les enfants, il envoie son peuple en Égypte, ils deviennent esclaves parce que Dieu connaît l'homme. Dieu veut faire prendre conscience à l'homme de quelque chose. Il est en train de préparer les hommes à la notion d'un sauveur. Est-ce que tu me suis? L'homme là, qui est là, l'homme est devenu mortel. Or, l'homme n'est pas mortel. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme meure, mais l'homme est devenu mortel. Donc, l'homme a besoin d'un sauveur qui va lui ramener l'immortalité. Est-ce que tu suis? L'homme a besoin de quelqu'un qui va lui permettre de redevenir éternel. Mais l'homme ne sait pas. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie son peuple en esclavage. En esclavage, l'homme va déguster ce qu'on appelle la douleur. Le peuple de Dieu va découvrir ce qu'on appelle la souffrance. Le meilleur conseiller d'un homme, c'est quoi? C'est la souffrance. Le meilleur conseiller d'un homme, c'est quoi? L'homme qui est là, tant qu'il n'a pas souffert, là, tout ce que tu dis là, ça rentre ici. Une fille, sa poitrine commence à devenir rond. Son bassin s'élargit. Son matériel commence à sortir derrière, bien rond. Maintenant, quand elle marche là, ce n'est plus collé, ça bouge. Tu entends dougou, dougou, dougou. Quand elle passe dans le quartier, même les amis de son papa se cachent. Ma petite, tu es en santé, hein? Oui, mais ils ont honte. Parce que c'est leur enfant. Mais elle est devenue quelque chose. Elle dérange. Et quand on lui dit, quand on commence à lui dire, maman, tu es en santé, hein? Maman, tu es jolie, hein? Maman, tu me plais, hein? Elle commence à sauter. Quand on lui parle, on dit, maman, calme-toi. Il y a un temps pour toutes choses. Pour le moment là, concentre-toi sur tes études. Ça rentre ici. On dit, tanti, ton couvre-feu c'est 18h. C'est pour ton bien. À 18h, elle est couchée. 21h, dès qu'elle entend son papa et sa maman ronfler, elle jump la clôture. Elle est à Abidjan. Il y a Abidjan, hein? 5 francs.
Elle vend Abidjan 5 francs, 5 francs. Tu ne peux pas de son secteur derrière. Quand elle passe, même le président a droit à problème. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que elle commence à devenir un peu trop ronde par devant. 9 mois après, il y a bébé. On cherche papa de bébé, on gagne. On ne gagne pas. Elle cherche lait pour donner à bébé, parce que dans ses seins, il n'y a rien. Tu manges mal. Tu manges mal, tu as gagné lait là où? Elle cherche boîte de lait à la pharmacie pour donner à bébé, il n'y a pas. Bébé pleure toute la nuit jusqu'à matin. Elle ne peut pas dormir. Elle a bébé là sur ses jambes et puis elle-même elle commence à pleurer. C'est en ce moment-là que la petite fille là va commencer à entendre quoi? Conseil. En ce moment-là, si tu lui donnes conseil, ça va rentrer ou bien ça ne va pas rentrer? Ça va tchorro. Mais tant qu'elle ne s'est pas retrouvée avec 2 ou 3 bébés bizarres, avec le ventre gros, les pieds maigres, malnutris, sans papa, 3 enfants, 3 papas. Tant qu'elle n'est pas arrivée là, quand tu donnes conseil, est-ce que ça rentre? Est-ce que Dieu veut montrer à l'homme qu'il a besoin d'un sauveur? Il fait, il l'envoie en esclavage. Après 400 ans d'esclavage, les hommes se rendent compte que notre situation n'est pas vivable. Nous sommes en train de vivre une situation invivable et insupportable. Voilà maintenant, c'est en ce moment que la Bible dit les cris du peuple de Dieu sont montés à l'Éternel. L'homme crie maintenant. Maintenant, là, si Dieu parle à l'homme, l'homme va comprendre ou il ne va pas comprendre. Maintenant, c'est l'homme qui cherche sauveur. Ce n'est pas Dieu qui dit à l'homme, tu as besoin d'un sauveur. C'est l'homme qui crie, dit Seigneur, au secours. C'est l'homme qui cherche un sauveur. Tout ça là, Dieu était en train de faire quoi? Dieu était en train de préparer les hommes à l'arrivée de celui qui va sauver l'humanité tout entière. C'est quelque chose que Dieu avait un agenda qu'il avait planifié selon les époques et les saisons. Voilà pourquoi Dieu a fait exprès de laisser son peuple aller en esclavage. Pour que son peuple apprenne la notion de souffrance et la notion de sauveur. C'est quand quelqu'un souffre qu'il cherche un sauveur. Sinon, je vous ai créé éternel. Aujourd'hui, vous êtes devenus mortels. Et vous réorganisez votre vie autour de votre petit temps de 80 ans, 100 ans. Alors que moi, je vous ai créé pour vivre éternellement. Vous ne me cherchez pas. Vous ne cherchez pas celui qui va vous donner, qui va vous redonner la vie éternelle. Vous vous réorganisez autour de votre petite vie. Ok, j'ai la solution. Il les a envoyés en esclavage. Et quand les hommes étaient en esclavage, qui a été le sauveur des hommes? Qui a fait sortir de l'esclavage? Allons en Genèse 12. Allons en Genèse 12. Et tu vas voir comment les hommes sont-ils sortis de cet esclavage. Je dis Genèse 12, Exode 12. Exode 12, je lis pour toi, à partir du verset 1. Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, etc., etc., etc. Très bien. Ce que je voulais là, j'ai eu. Dieu. Maintenant, les hommes ont compris qu'ils ont besoin d'un sauveur pour avoir accès à la vie éternelle. Le peuple de Dieu est en ce moment en esclavage en Égypte. Le peuple de Dieu aussi a compris qu'il a besoin d'un sauveur pour sortir de l'esclavage de l'Égypte.
Qui est le sauveur que Dieu envoie au peuple de Dieu? Qui est le sauveur d'après ce que nous venons de lire? Qui est le sauveur? Par quel moyen Dieu passe pour les sauver? Ça est devant toi en haut. Très bien, je vais t'aider. Il y a Moïse, il y a l'agneau. Qui est le sauveur entre les deux? Qui est le sauveur entre Moïse? C'est Moïse que Dieu a envoyé à Pharaon, non? Pour les faire sortir, non? Maintenant, il y a l'agneau qu'il fallait tuer pour le sang sur sa porte. Et cette nuit-là, Dieu a fait quelque chose. Le lendemain, tout Israël a été libéré de l'esclavage. Qui est le sauveur? C'est l'agneau. Le sauveur, ce n'est pas Moïse. Moïse n'est que le messager que Dieu a envoyé. Mais le sauveur, là, c'est un agneau pour chaque maison. Lorsque le peuple d'Israël, le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte, qu'est-ce qu'il a fallu pour le sauver? Un agneau. Un agneau. Un agneau mâle sans défaut, dit la Bible. Tout ça, ça ne se passait pas au hasard. Dieu était en train de préparer les hommes à quoi? À comprendre que plus tard dans le temps, un moment va arriver où l'humanité tout entière, pour être libérée de l'esclavage du péché et de l'esclavage de la mort, aura besoin de quoi? Aura besoin de quoi? D'un agneau mâle sans défaut. Dis après moi, un agneau mâle sans défaut. C'est pour cela que Ésaïe chapitre 53, qui parlait de Jésus-Christ 700 ans avant sa mort, le décrit comme un agneau. Ésaïe 53, verset 7. Ésaïe 53, 7 dit quoi? Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Voilà comment Ésaïe 53 parle de Jésus, 700 ans avant que Jésus ne vienne. Pourquoi? Parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Tout ça là, Dieu avait commencé à montrer ça aux hommes depuis l'Égypte. Et c'est pour cela que Pâques, Dieu a créé Pâques où? En Égypte. La fête de Pâques qu'on fête aujourd'hui là, c'est Dieu qui a créé Pâques et qui a demandé aux fils d'Israël de fêter Pâques chaque année. C'est en Égypte, il leur a donné la loi. Et le jour où ils ont fait ça, le jour où chaque famille a tué son agneau mâle et a mis le sang sur la porte, le lendemain, le peuple de Dieu qui était en esclavage depuis 430 ans a été libéré. Alors le jour où l'agneau meurt, il y a un homme qui reçoit sa libération. Il y a un peuple qui reçoit sa délivrance. Il y a un peuple qui sort des liens de l'esclavage. De quel esclavage toi et moi on sort? Toi et moi, on n'est pas en esclavage en Égypte, mais c'est comme si on était en esclavage en Égypte. Parce que toi et moi, nous sommes dans un esclavage qui est pire que l'esclavage du peuple de Dieu en Égypte. Nous sommes esclaves du péché et nous sommes esclaves de la mort. Dis-moi amen. Nous sommes esclaves de la mort. Nous sommes dans le pire esclavage qui puisse exister au monde. Quel est le pire esclavage qui existe au monde? C'est quand une âme immortelle, un être immortel se retrouve emprisonné
piégé dans un corps mortel. Il veut sortir, mais il ne peut pas. Il sait très bien que le corps là ne l'arrange pas. Il veut quitter le corps, mais il ne peut pas. Il ne peut pas quitter le corps. Jusqu'à ce qu'il rencontre son sauveur. Jusqu'à ce qu'il rencontre l'agneau. Jusqu'à ce que l'agneau soit sacrifié. Et c'est ce qui s'est passé le vendredi dernier. Le vendredi dernier, Jésus-Christ a été crucifié. Et son sang a coulé et ruisselé sur la croix. Et ce sang qui a coulé et qui a ruisselé sur la croix, pour toi et pour moi, c'est le signe d'une libération. C'est le signe d'une délivrance. L'agneau dont le sang a coulé, c'est un agneau qui n'a jamais péché. C'est l'innocent, mais qui a pris la place du pécheur à la croix. Toi et moi, on devait être à la croix vendredi passé. Parce que c'est nous qui avons péché. Mais Dieu a transféré tous nos péchés sur son agneau, sur l'agneau de Dieu. Et il a envoyé l'agneau de Dieu à la croix, à notre place, à ta place, à ma place. Et à Pâques, on demande au peuple de Dieu, doit-on libérer le roi des Juifs ou le brigand Barabbas? Qu'est-ce que le peuple de Dieu a choisi? Le peuple de Dieu a choisi la libération de Barabbas. C'est ça Pâques, c'est ça l'esprit de Pâques. L'esprit de Pâques, c'est que un innocent paye pour celui qui a péché, afin que celui qui a péché soit libéré. Donc ce jour-là, on ne pouvait que libérer Barabbas. Si on libérait Jésus, toi et moi, on n'allait jamais goûter à la vie éternelle. L'esprit de Pâques, c'est que le coupable soit épargné et que l'innocent soit crucifié. Voilà ce que Dieu a été capable de faire pour toi. Voilà ce que Dieu a été capable de faire pour moi. Tout simplement pourquoi? Pour que tu aies un sauveur et que ce sauveur te ramène la vie éternelle que tu as perdue. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang vit éternellement. Alors nous allons terminer là-dessus en lisant Jean 6. Lisons Jean chapitre 6. Nous allons lire le verset 53 au verset 58. Jean chapitre 6, 53 à 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Excellent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent, mais qui n'ont pas la vie en eux. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Non, on dirait que tu n'as pas bien compris. Je dis pour toi. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Les gens à qui Jésus parle là, c'est des cadavres ou bien c'est des êtres vivants? C'est des êtres vivants. Mais il dit, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. De quelle vie Jésus parle? Il parle de la vie éternelle. Ça veut dire que vous êtes vivant, vous allez, vous venez, vous travaillez, vous réfléchissez comme tout le monde, vous avez des projets, vous gagnez de l'argent, vous achetez de belles voitures, vous vous offrez de belles maisons, vous passez des vacances aux Maldives et aux îles Trinidad et Tobago, vous buvez des cocktails, des cocktails alcoolisés comme non alcoolisés, bien chic, beaucoup de champagne,
La vie est belle, vous avez les belles femmes de la terre, vous avez les beaux hommes de la terre, vous avez des parfums qui sentent bon, des beaux vêtements. Mais en réalité, vous n'avez pas la vie en vous. Vous n'avez pas la vie en vous. Tant que tu n'as pas Christ, tu n'as pas mangé la chair de Christ, tant que tu n'as pas bu le sang de Christ. Est-ce que Christ est en train de dire on n'a qu'à devenir comme les sorciers pour couper sa viande pour manger? Continuons la lecture, tu vas voir. Celui qui mange ma chair, je suis au 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Répète après moi. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et acclame pour toi-même. Dis, j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus lui promet? Même s'il meurt, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et je vis pour le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Et il n'est pas comme le pain de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Excellence. Nous allons manger la chair de Jésus et boire le sang de Jésus. Le jour où Jésus faisait cette cérémonie-là avec ses disciples, il a pris le couteau pour couper sa chair, pour mettre dans l'assiette. Non. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris du pain. N'est-ce pas? Il a pris aiguille, il a piqué un peu dans sa veine pour retirer son sang et puis il a partagé à ses disciples. Non. Il a pris du jus de raisin. Il n'a pas pris du jus de raisin, il a pris du vin. Hein? Il y a des églises qui disent que c'est du jus de raisin sans alcool. Ils mentent. Il faut bien lire la Bible. C'est du vin. Voilà. Ça veut dire que si tu exagères, ça va te rendre d'ail. Voilà. Il a pris du vin. Et il dit, ce pain-là que nous on est allé acheter à la boulangerie, là, il dit, ce pain-là, il n'a pas dit ce pain est le symbole de ma chair. Il dit ce pain est ma chair. Est-ce que tu me suis? Il n'a pas dit que ce vin-là, il n'a pas dit que ce vin-là, le raisin-là, le vin-là, est le symbole de mon sang. Il dit ce vin, c'est mon sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est en train de te dire que pendant que tu t'approches du pain et du vin, pendant que tu as le pain et le vin en main, tu auras les mêmes effets que si tu avais mangé la vraie chair de Jésus et bu son vrai sang. Tu auras les mêmes effets. Ça veut dire que Jésus a besoin de ta foi lorsque tu viens vers la Sainte Seine. Est-ce que tu me comprends? C'est du pain qu'on a acheté au marché. C'est du vin qu'on a acheté au supermarché. Mais quand tu viens vers ce pain et ce vin sur lequel le sacrificateur a prié, que ce ne soit plus pour toi du pain qu'on a acheté au marché ou du vin qu'on a pris au supermarché. Que ce soit la chair du Seigneur et le sang du Seigneur. De telle sorte que les effets que ça va avoir en toi sont pareils que si tu avais Jésus-Christ vivant à l'intérieur de toi. Et il dit, celui qui mangera de ça vivra par moi. Il vivra par qui? Par Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Par celui qui est mort pour nous à la croix. Alors, ce matin, je te bénis. Ce matin, je veux prophétiser sur toi. Ce matin, c'est le premier jour de l'année chez Dieu. Et je veux que tu prennes un départ fracassant.
Et que ton nom résonne dans ce pays cette année. Et que ton nom résonne dans la francophonie cette année. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je veux briser dans ta vie tout cycle de malheur. Je veux briser dans ta vie tout enchantement des sorciers. Je déclare briser dans ta vie tout enchantement du monde des ténèbres, du monde satanique. Toute loi ancestrale qui agit encore sur toi, qui pèse encore sur toi, je le déclare brisé ce matin. Par la chair et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un qui est malade et qui cherche la guérison. Christ est le seul qui a vaincu la maladie et la mort. Il n'y en a pas deux. C'est vrai. Ce pain a été fabriqué à la boulangerie. Ce vin a été acheté au supermarché. Mais c'est le corps de Christ et c'est le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul qui a vécu sans tomber malade. Et même quand on l'a tué, le troisième jour, il est ressuscité. Je veux que tu exerces ta foi dans sa chair. Et tu exerces ta foi dans son sang. Afin que lorsque tu vas mettre sa chair et son sang en toi, toi aussi tu vas passer de la maladie à la bonne santé. Dis-moi amen. Je déclare qu'une maladie qui avait gouverné sur toi jusqu'à présent, et tu as cherché les remèdes, et tu n'as pas trouvé les remèdes, je déclare que ce matin, la chair et le sang de Jésus qui entrent en toi font quitter définitivement cette maladie dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'un homme et une femme qui traversent le désert, qui est en train d'endurer la sécheresse, qui est en train d'endurer les moments difficiles de sa vie, qui est en train actuellement de souffrir sur l'autel, je déclare que quand on quitte l'autel, la prochaine étape c'est le trône. Alors j'annonce le trône dans ta vie. Je déclare que le sang de Jésus et la chair de Jésus en toi te connectent désormais à ta destinée glorieuse. Tu as expérimenté l'autel. Vendredi, c'était l'autel. Vendredi, Jésus-Christ est mort. Vendredi, l'agneau s'est laissé emporter. L'agneau s'est laissé menotter. L'agneau s'est laissé ligoter. Pierre a pris son épée. Il a taillé l'oreille de quelqu'un. Rapidement, Jésus a pris l'oreille, il l'a remis à la place. Il dit, Pierre, mets ton épée dans son fourreau. Si j'avais besoin de militaires, j'allais demander à mon père, il allait m'envoyer 12 légions d'anges à l'instant. Je n'ai pas besoin de militaires en ce moment. Parce que l'agneau savait, mais les disciples ne savaient pas. L'agneau savait que sa destinée c'était de mourir. Et il s'est laissé emmener comme un innocent, un impuissant. Il s'est laissé emmener à l'abattoir. Il s'est laissé emmener à la boucherie. Mais ce matin, je déclare sur le réma qui se trouve dans Jean chapitre 6, versets 53 à 57. Je déclare la résurrection dans ta vie. Je déclare les effets de la chair de Christ et du sang de Christ dans ta vie. Quelqu'un qui veut connaître une nouvelle ère financière, quand tu vas recevoir le pain tout de suite, mets le pain dans ta poche. Tu mets le pain dans ta poche. Je demande au pasteur de commencer à distribuer la scène.